Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure US du 19 avril 2017. Je suis Lucas Roudolus pour CMC Markets. On va analyser ensemble les marchés cet après-midi. Après la matinale de ce matin, on va voir un petit peu ce qui s'est passé puisque on pouvait s'attendre à une légère correction après la très grosse correction de la journée d'hier. On pouvait s'attendre à ce que la hausse soit timide. Elle a l'air pour l'instant soutenue. La tendance est positive mais fragile, on va le voir. La grosse correction à noter, c'est l'or qui continue donc à s'enfoncer à 0,9% de baisse maintenant. Donc on va regarder tout ça puisqu'il a cassé un support. Alors l'avertissement sur les risques, donc toujours reste prudent avec les produits à effet de levier et donc être bien conscient de la complexité de ces produits, donc de rester extrêmement prudent. Voilà, je vous laisse une petite quelques secondes cet avertissement sur les risques. Et on va passer tout de suite donc au sommaire que vous connaissez, l'intraday, les actions européennes, statistiques et chiffres du jour, les actualités US et palmarès des actions, reconnaissance de figures graphiques et questions-réponses. Dans les mouvements intraday, donc on a eu un CAC 40 qui est repassé au-dessus des 5000 points. Donc on l'avait dit ce matin, on allait tester vraiment ce niveau psychologique qui était assez difficile à dépasser dans la matinée puisqu'on l'avait touché et on était reparti. On l'avait touché assez tôt, à 8h50, on était reparti plus bas à 4979 et puis remonté, touché, donc dépassé même, et maintenant c'est le 5010 qui semble être une résistance. Donc on va faire attention à ces 5010 points, on verra ça sur le graphique tout à l'heure. Le Dow Jones, lui, qui oscille donc entre les 20 523 points et les 20 550 points. Donc là aussi, on fera un tour sur tous ces indices juste après, tous ces produits. Le S&P qui a testé sa résistance à 2348 et qui l'a cassé, nous sommes à 51 et 52. Le pétrole US, donc WTI, qui a cassé sa résistance à 52,45. Il est exactement à 52,4649. Donc il est juste sur cette résistance à l'heure actuelle. On va faire attention à ça puisqu'il y aura les stocks de pétrole d'ici une demi-heure. Le dollar index, donc, qui peine à aller chercher les 99,7. Alors c'était lorsque j'ai écrit l'émission il y a plusieurs minutes maintenant et il est en train d'aller les chercher. Forcément, on a des marchés qui sont en train de bien poursuivre cette hausse qui est timide, certes, qui est fragile, mais qui est tout de même une tendance haussière. L'or qui a rebondi deux fois sur son support à 1281. Et on va le voir sur le graphique, hein, ça va beaucoup plus nous parler. Mais une fois qu'il a passé ce support à 1280, il est parti beaucoup plus bas. Voilà encore une fois l'importance de ces niveaux. Et enfin la paire euro-dollar qui est donc à l'équilibre à 1,0715 et qui est maintenant même à 1,0708. Voilà, l'euro qui perd un petit peu de terrain face au dollar aujourd'hui. En tout cas, la plupart des monnaies qui sont en train de gagner du terrain face au yen, puisque les valeurs refuges telles que l'or, telles que l'argent et telles que le yen sont aujourd'hui en chute dans un marché qui se reprend un petit peu. Dans les meilleures et les moins bonnes performances de l'Eurostoxx 50, on a beaucoup de bancaires, comme vous pouvez le voir, et notamment la française Société Générale, on a Banco Santander, Banco Bilbao, on a également l'automobile avec BMW, puisqu'on a eu de très bons chiffres sur le marché automobile, mais les bancaires, ce sont elles qui principalement portent ce marché. On va voir, c'est fragile, donc faites attention, ne pas attendre trop de ce marché non plus, mais on est quand même au niveau du CAC 40, les bancaires, il faut savoir que c'est 16% de la composition de l'indice, donc forcément, lorsque ça décolle, ça porte l'indice et c'est ce qui est en train de se passer donc sur le CAC 40 qui est le meilleur performeur avec le S&P 500 sur les principaux indices et on a l'IBEX, donc l'indice espagnol qui est lui au-dessus encore à 1,2% de hausse, c'est 123 points. Voilà, l'IBEX qui récemment, depuis plusieurs semaines, est quand même un très très bon performeur. Donc pour ceux qui s'intéressent à cet indice, je vous invite à le regarder de plus près. Et forcément, on voit les bancaires, notamment les bancaires espagnols, qui sont les meilleurs performants de l'Eurostoxx 50. Et donc ça joue très favorablement sur l'indice. Pourquoi on pouvait un petit peu anticiper, même si c'est plus facile à dire maintenant, mais on pouvait s'attendre un petit peu à ce que ces bancaires performent parce que les résultats des entreprises bancaires américaines, les résultats des financières, comme on l'appelle dans le secteur financier, sont bonnes et donc par effet de ricochet, ça va influencer nos banques à nous. Dans les moins bonnes performances, on a Vinci, Danone, Vivendi, Essilor et Iberdrola. Voilà, donc des hausses beaucoup plus marquées que les baisses. Donc ça nous montre bien ce marché qui est porté à la hausse aujourd'hui.
Dans les statistiques, alors évidemment, on aura le chiffre de la journée, c'est à 16h30, les stocks de crude oil, les stocks hebdomadaires qui sont donnés par, par l'agence, mais on a eu ce matin l'indice des prix à la consommation en Europe, donc annuel à 1,5% comme attendu, donc l'inflation à 1%, 1,5% comme attendu. On rappelle que les banques centrales ont pour objectif une inflation de 2%. L'indice des prix à la consommation en mensuel, lui, est à 0,8% comme attendu, donc c'est plutôt bon. Mais par contre, l'indice des prix à la consommation annuel hors aliments et énergie, ce qu'on appelle en anglais le core CPI, c'est à 0,8% contre 0,7% attendu. Voilà, donc des chiffres économiques, la macroéconomie en fond qui est bonne, qui reste bonne. Donc ça, c'est ce qui est encourageant, c'est ce qui fait que ce marché, même s'il a fortement décroché hier, aujourd'hui, essaye quand même d'aller chercher des niveaux intéressants. Le chiffre de jour que j'ai sélectionné pour vous, c'est 8,2%, car en 2017, les entreprises françaises projettent d'embaucher 1,9 million de personnes, un chiffre en croissance de 8,2% par rapport à 2016, selon l'enquête annuelle de Pôle emploi sur les besoins en main-d'œuvre. Donc là encore, les chiffres économiques sont bons, la reprise semble être là, donc on va se porter vers nos indices, mais attention, on est maintenant mercredi, donc on va se rapprocher à grands pas de l'échéance de ce week-end avec les élections. Il y aura toujours de la défiance, on va voir que, enfin on sait que le Volatility Index, l'indice de la volatilité qui est donc l'indice de la peur, est en hausse. Il est autour des 13-14 maintenant, alors qu'il était plus autour de 10-11. Alors, à titre de comparaison, lorsqu'on a eu l'élection de Donald Trump, on était à 22 dollars. Donc, on n'est pas sur ces niveaux-là encore, mais attention, plus on va se rapprocher de l'échéance, plus on va peut-être ressentir ces secousses, même si ça n'est que le premier tour, mais le premier tour va nous donner une indication. Tous les spécialistes s'accordent à dire pour l'instant que on aurait, d'après les sondages en tout cas, Macron, Le Pen et Fillon qui se tiennent vraiment dans un mouchoir de poche. Récemment est arrivé dans le débat, enfin disons dans l'équation du premier tour, Jean-Luc Mélenchon avec une forte poussée ces derniers mois. Voilà, ce qui fait très peur au marché, ça va être les eurosceptiques. Donc là, on ne parle pas de politique, on parle simplement d'impact sur les marchés, puisque un eurosceptique, forcément, va bouleverser le fonctionnement de l'euro si un pays fondateur tel que la France devait à sortir de la monnaie unique. Donc on va évidemment suivre tout ça avec la plus grande attention et il y aura le deuxième tour qui va donc apporter pas mal de volatilité si on a des résultats inattendus. Mais c'est vraiment ce week-end qu'on va faire attention. Donc faites attention, les marchés qui sont en hausse, le CAC au-dessus des 5000 points, mais ça reste assez fébrile de mon point de vue. Dans les actualités US et le paramètre des actions, donc on a eu BlackRock qui a publié un bénéfice trimestriel en hausse de 31%. Facebook avec Mark Zuckerberg, le fondateur qui a déclaré vouloir implanter sa société dans la réalité augmentée. Ça fait suite en fait au succès de Pokémon Go, qui était en fait le fait de chasser des Pokémon en pleine ville, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée. Et donc ça semble marcher et Facebook veut s'implanter dans ce secteur-là. Morgan Stanley qui avait fait état d'un bénéfice trimestriel en hausse de 74%, notamment grâce à une hausse des revenus de trading, la hausse des taux par la Réserve fédérale ayant conduit de nombreux investisseurs à remanier leur portefeuille. Donc ça, les bancaires, ça va fortement influencer nos bancaires à nous. Verizon Communication qui a accepté d'acheter pour au moins 1,01 milliard de dollars de fibres optiques à Corning sur les 3 prochaines années. Et enfin Discovery Communication, donc c'est notamment le groupe qui possède la chaîne de télévision Discovery Channel, qui va construire un parc à thème au Costa Rica pour 400 millions de dollars. Vous voyez en dessous les plus belles hausses et les moins bonnes performances. Et on vous noterait Goldman Sachs qui a sous-performé et qui est donc à 4,72% de baisse pour l'instant. Donc c'est une des bancaires à ne pas performer. Voilà, je vous laisse regarder sinon Cardinal Health qui est une des actions très connues aux US. Reconnaissance de figure graphique avant qu'on passe sur la plateforme. Donc c'est une détection d'un biseau baissier noté 5 étoiles sur 5 avec une sortie de biseau à confirmer en dessous de 54,66 pour l'instant. Alors c'est le pétrole brut Brent en données 4 heures, donc vous avez 30 jours de trading devant vous. Pour l'instant, le brut qui trade à 55 dollars, donc il s'est repris. Mais vous le voyez, les 55 dollars ne sont pas très hauts par rapport à ce biseau, donc on pourrait attendre moins. On va attendre tout simplement les stocks de pétrole cet après-midi. Pour passer maintenant donc sur la plateforme et les graphiques.
Donc ce France 40, on va le voir tout de suite, qui s'est bien repris. On est venu toucher, donc hier, ça c'était hier, hein, 4967. Ce matin, pour être plus précis, on va zoomer et donc voir on est venu tester les 5000. On n'a pas vraiment. Alors, ça commence ici, hein, tout simplement la journée. Donc, on est venu tester les 5000 en début de journée. On est reparti à la baisse. On les a retestés. On l'avait souvent dit, ce sera un point clé à la hausse comme à la baisse. Et donc, on l'a passé. On est monté jusqu'à 5010 et on l'a retouché pour repartir à 5010. Maintenant, nous sommes à 5006. Donc, clairement, à très court terme, il va falloir regarder ce qu'on peut attendre de ce CAC à 5000, 5010, 5011. Et sur un horizon plus large, vous voyez qu'on est dans des zones qui donc vont être très surveillées puisque on pourrait s'attendre à ce que ça parte plus bas également. Mais là, pour l'instant, la tendance semble quand même se maintenir de manière assez fragile, on l'a dit, mais en haussier. Le DAX, lui, donc, est toujours au-dessus des 12 000 points, pas de problème là-dessus, mais qui évolue dans un range, donc très difficile pour l'instant d'évoquer vraiment une tendance. On est vraiment sur des ranges. Le Dow Jones qui, pour l'instant, fait une hausse très timide. Très timide, donc on va voir un petit peu ce qui se passe. Même si donc on a pu avoir à 15h40 une mèche assez basse qui est allée toucher même les 20 500 points. Mais depuis, on s'est repris. Attention à ce que de voir si les indices ne vont pas un petit peu corriger cet après-midi, puisque on l'a dit, c'est fragile, donc il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Par contre, ce qui est très intéressant, parce que les indices sont très difficiles quand même à trader, ce qui est très intéressant de voir, ce sont les valeurs refuges. Donc l'or et l'argent, on l'a vu. L'or qui a donc cassé notre support à 1281, support qu'on avait établi ce matin ensemble, puisque notre matinale se situait à peu près ici à 10h du matin. On avait notre support qui a été touché une fois, deux fois, et la troisième fois, il l'a vraiment cassé. Donc c'est là l'importance de jouer avec des stop entry ou des ordres limites en dessous de ces supports et de ces résistances. Et nous sommes maintenant à 1277 à horizon plus large. On va regarder tout de suite ça en 4 heures. Voilà les niveaux sur lesquels nous sommes et on va essayer peut-être de réduire et d'aller chercher un niveau qui pourrait nous sembler intéressant sur lequel on peut peut-être espérer un rebond. Et ça va être effectivement peut-être les 1272, même si voilà, l'or qui pourrait tout à fait reprendre ce chemin dans les jours à venir si l'incertitude persiste, et elle ne peut que persister en réalité puisque on n'aura pas de nouvelles informations avant les élections à part vraiment les sondages. Le pétrole, lui, qui s'est bien repris, même si j'attendais personnellement plus à ce que le pétrole vienne chercher les 52,2, mais il est tout simplement, il s'est posé dessus très très tôt ce matin. Il n'est pas revenu, il est dans son range qu'on avait établi 52,45, 52,62. Mais on va attendre vraiment les stocks de pétrole d'ici 20 minutes maintenant, 19 minutes exactement, pour voir ce que fait ce pétrole. Est-ce qu'il va plutôt continuer à augmenter ou se replier un petit peu? Ça va être intéressant à suivre. Le pound qui avait fait une telle hausse que on a des consolidations des prises de bénéfices maintenant, mais on va tout de même attendre également plus d'indications là-dessus puisque les stocks de pétrole peuvent jouer également sur le dollar qui lui se reprend surtout face au yen, mais également face au dollar canadien. Et pour parler du dollar en lui-même tout simplement, on va prendre le dollar index, donc qui était allé taper, on l'avait vu hier soir parfaitement, notre support à 99,36 et qui va donc nous permettre de définir un petit peu la prochaine limite à atteindre qui sera 99,92 si on veut aller chercher plus haut. Voilà donc une séance qui pour l'instant est positive mais fragile, on l'a vu. On va attendre les stocks de pétrole donc à 16h30 pour voir si une tendance se dégage. En tout cas, on va rester extrêmement prudent puisqu'il n'y a pas pour l'instant à part les bons indicateurs économiques en fond, on n'a pas vraiment d'indication nouvelle cet après-midi. Donc on va rester extrêmement vigilant. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous retrouverai demain matin à 10h du matin pour plus d'informations sur ces marchés et un point encore plus complet, puisque nous aurons quelques chiffres qui seront tombés dans la nuit, notamment au Japon, notamment en Allemagne à 8h du matin. Donc dans la matinale de 10h du matin, on pourra parler des indices de prix à la production. Tout ça sera très intéressant à voir et nous permettra d'avoir une meilleure visibilité sur les marchés. Voilà, je vous remercie à tous. Je vous souhaite une très bonne après-midi de trading et à demain matin.